RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Réunion Actualité. Bonjour à tous. Le cancer du sein, ce sujet douloureux, était abordé dans le baromètre ce matin à l'occasion de Octobre Rose. Témoignage dès le début de ce journal. Gérald Darmanin et Philippe Vigier attendus à Mayotte. Le sujet principal, la crise de l'eau. Nous y reviendrons. Les bourses des étudiants, plus que 4 jours pour formuler la demande. Mais cette étudiante rencontre des difficultés. Nous en parlerons. Et puis, la météo, soleil et chaleur en ce jeudi matin. Prévision en fin d'édition. Mais avant de débuter ce journal, cette information qui nous est parvenue hier dans la soirée, l'aéroport a dû être évacué hier soir, peu après 20h, évacué pour vraisemblablement une cause d'alerte à la bombe. Les choses sont rapidement revenues à la normale selon nos informations. Des alertes à la bombe, les autorités en ont enregistré une 60aine dans tous les aéroports de France depuis l'attentat d'Arras. Les autorités promettent la plus grande fermeté envers les auteurs. Octobre Heureux se termine et le cancer du sein, vous en avez témoigné dans le baromètre ce matin. À La Réunion, le cancer du sein est le cancer le plus diagnostiqué chez les femmes. À l'occasion d'Octobre Rose, l'ARS La Réunion rappelle l'importance pour les femmes de 50 à 74 ans de se faire dépister. Et le sujet vous a fait réagir. Témoignage dans ce journal. Cette patiente a dû se faire soigner pour 2 cancers du sein. Aujourd'hui, elle en a fini avec la chimio et la radiothérapie. Elle témoigne. Moi, j'ai opéré du cancer du sein. J'ai opéré du cancer du sein plus un nodule. J'ai fait la chimio, la radiothérapie. J'avais plus de cheveux. J'ai branché la tête tout nu. Je partais en ville, je partais chez le médecin. Là, ils ont terminé la chimio, la radiothérapie. Et là, je suis en traitement pendant 5 ans. J'ai été en métropole quand j'avais fait la mammographie et une biopsie. Et ils ont trouvé les 2 cancers. J'ai déjà opéré les 2 cancers du sein, plus une nodule. Et il fait que je débrouille tout seul. Quand ma belle-fille ne travaille pas, elle m'accompagne. Il y a le taxi pour m'accompagner pour les visites. Après, je débrouille tout seul. Je ne mets pas en tête. Pour moi, il n'a jamais existé les cancers. Je vous rappelle que le dépistage du cancer du sein est gratuit et intégralement remboursé par la Sécurité sociale. D'où l'importance de se faire dépister. Nous vous l'avons annoncé hier, Gérald Darmanin et Philippe Vigier sont attendus à Mayotte la semaine prochaine. Au menu de cette visite, le bilan de l'opération Wambushu et surtout la crise de l'eau chez nos voisins. Une crise qui s'est aggravée depuis octobre. Les Mahorais n'ont accès à l'eau qu'1 jour sur 3. Racha Moustikoudine est porte-parole du collectif Mayotte a soif. Elle a beaucoup de questions à poser au ministre de l'Intérieur. Nous avons des questions très très simples à lui poser. Quand est-ce que les retenues collinaires vont être nettoyées parce que elles sont insalubres, impropres à recevoir l'eau de pluie si elle arrive, totalement accessible à tous, que ce soit les êtres humains ou les animaux. Que va advenir la distribution d'eau potable, parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas jusqu'ici reçu correctement leur pack d'eau. Donc, est-ce qu'il y aura un coup de main de la part des militaires, par exemple? Et concernant ces bouteilles d'eau qui sont distribuées à la population, aux personnes les plus fragiles, que vont advenir ces bouteilles d'eau? Vont-elles aller juste dans la nature ou bien y a-t-il une entreprise, des moyens humains, matériels mis en place pour les gérer et pour qu'elles ne finissent pas dans notre beau lagon et tuent nos poissons? Le ministre de l'Intérieur a attendu la semaine prochaine à Mayotte.
C'est un véritable enfer au quotidien. On parle des poils à gratter. Ils provoquent des mangeaisons, urticaires et parfois des problèmes de peau. Et il est très compliqué de s'en débarrasser. La liane prolifère rapidement. Cette possessionnaise est directement concernée autour de sa résidence de Ravine. De Ravine, apparemment à l'origine du problème. Elle a appelé la mairie, mais aucune solution n'a été trouvée dans l'immédiat. Il guette puis roule la fenêtre, il guette puis sort dehors, il guette puis tend le linge, il guette puis fait rien. Déjà, il fait chaud. Nous ne sommes pas la chaleur. Nous l'avons enfermés dans la case. Il guette puis assis, il guette puis fait rien. J'ai appelé la mairie. La mairie, il doit avoir un ravine, ou ça, il doit avoir des lianes de poils à gratter. Mais le souci, là, le ravine, ou ça, la mairie, il va intervenir là. OK, mais notre côté pas là-bas, ou le terrain pas par la mairie, mais comme ça, nous le baiser avec ça dessus. Comment il faut trouver la solution s'il dératise et l'autre côté là-bas, il ne bouge pas. De mieux envoyer aux vidéos modifiées, dès qu'on sort à la porte, ou sort dehors, on a bonne crasse, il y a bonne démangeaison, nous fait un appel SES, la mairie de la possession bouge, aller au plus vite possible parce que depuis septembre et Dieu, nous on a cru que c'était voilà, ça va arrêter, mais là, nous là, c'est arrivé un cas où nous gagnons plus sur une case insupportable. Il gagne plus. Autre coup de gueule dans vos histoires d'auditeurs, c'est en cette période de vacances scolaires. Nombreux sont les touristes qui se rendent à Grand Galets. Problème, l'écart provoque des bouchons et les riverains doivent organiser leur vie autour de ces embouteillages. Cette habitante de Grand Galets commence à se lasser. Tous les gens, ils vont sur Grand Galets par rapport à la cascade et tout ça, parce que les autres places n'ont plus d'eau. Et c'est un grand problème. Hein. Ils montent avec les voitures. Mais après, c'est un embouteillage. Hein. C'est un problème parce que c'est un embouteillage. Là. Il y a plein de voitures qui descendent, qui montent. Et voilà, on n'arrive plus à l'allure. Ils descendent sur 5 heures pour travailler. Quand ils remontent, c'est notre problème. Hein. Comme on a descendu aujourd'hui, il fallait voir les gens comme l'embouteillage, comment l'été. Hein. C'est tous les jours. Les gens ont des problèmes pour descendre et pour monter aussi. C'est ça le problème. Quand les gens ils descendent, s'ils ont un rendez-vous pour aller chez le docteur, pour aller chez le dentiste, et voilà où ils n'y arrivent pas à temps. Hein. Et là, notre problème là quand il arrive la grande saison là. Oh là là. Si une personne est très très malade, quand il n'y arrive pas à l'hôpital, il est mort, c'est fini. Freedom, il est 8h37, je vous le disais en titre. Les étudiants n'ont plus que 4 jours pour formuler leur demande de bourse. Pour ce faire, il faut constituer un dossier sur le site du Crous et c'est parfois compliqué. Exemple, avec cette mère de famille, sur la plateforme dédiée, elle a fourni tous les documents, sauf que ça n'est pas dans le bon format et malgré ses nombreux appels au service, aucune solution pour le moment. Tout se fait en ligne. Ma fille, elle l'a fait depuis le début. Sauf qu'elle a attendu le mois d'août d'avoir son relevé de notes pour pouvoir transmettre en ligne. Et depuis le mois d'août, elle essaie de mettre son relevé de notes. C'est pas possible. Alors, on lui dit bien que ces modifications étaient bien enregistrées. La page se réactualise. Et quand elle retourne pour voir son dossier, c'est comme si qu'elle avait rien mis. Le document n'est plus là. Et on lui demande à chaque fois de remettre le relevé de notes. Elle a demandé une explication. Là, on lui envoie un mail pour lui demander de renvoyer son relevé de notes. Ça marche pas. On ne répond pas pourquoi il y a ce problème. Il y a un numéro, j'ai appelé, ça marche pas. C'est impossible de mettre le relevé de notes. Impossible. Elle m'a dit qu'il y a d'autres étudiants qui ont le même problème. Je ne sais pas ce que les agents font au conseil départemental. Je ne sais pas ce qui se passe. Juste un document, là, ça marche pas. Ça bug. Le site bug. Ça marche pas. Et je vous le disais, il ne reste que 4 jours pour formuler les demandes de bourse pour les étudiants. Que faire lorsque vous achetez du fromage râpé moisi et que vous ne vous en apercevez qu'une fois rentré chez vous? Compliqué de se faire rembourser, surtout lorsque le produit n'est pas périmé et qu'il est dans cet état sans doute à cause d'un problème de conditionnement. C'est justement ce qui est arrivé à cette femme. Elle est retournée au magasin, mais on a refusé de la rembourser aujourd'hui. Forcément, elle est en colère. On a décidé de faire un bon repas à la maison. On a pris un sachet de fromage. Arrivé à la maison, on regarde le sachet sans l'ouvrir. Le fromage, il est pourri, mais complètement pourri. Alors, on appelle l'enseigne. On va voir l'enseigne avec le ticket de caisse, s'il y a la date et tout dessus.
et l'enseigne n'accepte pas de nous rembourser le produit acheté, quoi. Donc, à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Déjà qu'on est en inflation, les trucs sont très très chers, on n'est pas riche à La Réunion. Donc, à un moment donné, ils devraient quand même vérifier leurs produits, quoi. C'est catastrophique, en fait. Je trouve ça dégueulasse. C'est des trucs qu'on mange, c'est des trucs qu'on achète, et pour le coup, leur travail, ils sont pas faits correctement, quoi. On comprend pas comment on peut avoir une date de péremption à l'année prochaine et avoir un sachet de fromage fermé correctement et pourri à l'intérieur, quoi. Un témoignage, un coup de gueule qui vous a fait réagir. Vous êtes nombreux en direct à avoir proposé vos solutions. Moi, je lui conseille, il fallait faire prendre des photos et tout de suite, ou même là, c'est pas trop tard, d'appeler la répression des fraudes. Parce que normalement, avec un ticket de caisse, quand vous achetez un truc la veille, pour le lendemain, vous le ramenez, vous faites rembourser. Déjà, il y a un souci. On va lui dire, c'est un problème de conservation et c'est vous qui l'avez peut-être mal conservé. Il faut qu'elle vérifie dans le supermarché et elle le prend en photo et elle justifie, voilà, même les autres produits. C'est comme si vous achetiez une voiture chez Renault, un particulier, il vend la voiture Renault, puis il y a un problème dans le moteur. Il y a une garantie, mais maintenant c'est plus un problème de moteur. Le moteur, vous l'avez mis, vous avez passé sous l'eau. Il y a peut-être la garantie à pas marcher, mais lui il rentre plus là-dedans. Moi, la dame, là, moi je serais à sa place, je me mets devant le magasin avec mon sachet de fromage et je fais fuir les clients. On n'a pas le droit de voler les gens non plus. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.